Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir une fonction particulière qui va ravir pas mal de monde je pense. Nous allons faire parler JDown via votre smartphone ou tablette. Donc pour ce faire nous allons utiliser le plugin Push-in-Box suivi de l'application Newstify. Donc dans un premier temps on installe le plugin Push-in-Box disponible sur le market et on l'active. Ensuite on se rend dans Plugin, Communication, Push-in-Box. On ajoute un équipement que l'on va nommer par exemple Newstify. On pense bien sûr à l'activer et on ajoute une commande Push-in-Box. Donc dans le nom on va également mettre Newstify et pour l'essai on va dire test de communication. Dans la case devise ID, il va falloir renseigner l'ID de la devise créée via Push-in-Box. Donc pour ce faire, on ouvre un nouvel onglet et on se rend sur pushinbox.com. L'adresse s'affiche à l'écran. Une fois arrivé sur Push-in-Box, vous cliquez en haut à droite afin de vous identifier avec votre compte Google. Donc voilà la page d'accueil de Push-in-Box. L'onglet qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être l'onglet Service. Je me rends donc dans My Service et j'ajoute un nouveau service. On descend un petit peu plus bas et on prend Newstify. Nous allons nommer notre service Test Communication. Ici on nous demande une API, donc rien de bien compliqué. Il faut ouvrir également un troisième onglet pour se rendre sur Newstify. Donc l'adresse s'affiche à l'écran. Voilà donc sur Newstify. À partir de là, même chose que Push-in-Box, il suffit de se loguer. Donc je clique sur Login et ça va être votre compte Google qui va être utilisé. Me voilà donc identifié. Vous pouvez constater que j'ai différentes sources de créer. On va en créer une nouvelle pour l'occasion. Donc je fais créer nouvelle source. On va nommer également test communication. Pensez à bien l'activer. Et on sauvegarde. Donc ma source est tout en bas. Donc ici, vous avez la clé. Donc je copie ma clé, je retourne sur Push-in-Box et je colle ma clé dans l'espace prévu à cet effet. Je sauvegarde. Vous avez donc maintenant un service de créer. Maintenant on se rend dans Scénario. Je vais donc sur Scénario, je vais créer un nouveau scénario qui va aussi s'appeler Test Communication, que j'ajoute. Et je vais lui ajouter une action. L'action, ça va être le service que nous avons créé. Précédemment, bien sûr. Donc là, ici, on nous demande de renseigner titre et message. Ces deux informations vont être celles qui vont être lues par votre smartphone. Donc, on va mettre JDown, test, communication. Je sauvegarde. Le scénario est maintenant créé. Donc suite à cela, vous avez maintenant un devise ID que l'on peut copier et coller dans JDown. Donc on retourne dans JDown et nous allons coller le devise ID. Ensuite on sauvegarde. Nous voilà donc avec notre premier devise ID de créer et notre première source de créer également dans Newstify. Maintenant, il faut bien entendu installer l'application sur Android. Donc il faut se rendre sur le Play Store et télécharger l'application gratuite Newstify. Une fois l'application téléchargée, il suffit de vous identifier avec le même compte Google. À partir de là, il y a simplement deux clics à effectuer pour rendre l'application opérationnelle. Une fois que cela est terminé, vous cliquez sur Tester sur JDown et votre téléphone devrait parler. Nous allons faire un essai. Je vais donc cliquer sur Tester et vous allez entendre ma tablette qui va parler. Donc le message qui s'affiche, c'est le message que nous avons renseigné dans l'application Push-in-Box. Rappelez-vous, nous avons mis JDown, test communication. Donc vous pouvez refaire la même procédure si vous voulez différents messages. Donc moi, vous pouvez constater que j'ai fait un message pour être alerté en cas d'alarme vocalement sur mon téléphone, lorsque je reçois du courrier, lorsque ma pompe d'arrosage est arrêtée, lorsqu'on sonne chez moi, lorsque mon alarme est activée ou désactivée, une infraction sur les baies vitrées, un incendie dans la maison, le lave-vaisselle à mettre en route le soir à 23 h.
Donc ensuite, il suffit tout simplement de créer un scénario et de lui ajouter la devise pushing box précédemment créée. Donc dans mon cas, j'ai plusieurs scénarios, je suis alerté lorsque mon alarme est activée, lorsqu'elle est désactivée, etc. Vocalement sur mon smartphone. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.